Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo que je voulais vous faire depuis un moment pour vous présenter les arts divinatoires que j'utilise au quotidien dans mon travail. Je vais démarrer par une petite introduction, vraiment très brièvement vous présenter un petit peu l'histoire de la divination et puis voilà, son usage au cours du temps. Donc on peut dire que ça existe depuis la nuit des temps. À la base, c'était vraiment utilisé sur un pied d'égalité avec la science. Les gens utilisaient la divination dans l'agriculture, même dans la médecine, vraiment dans un usage pour prédire des choses, prédire l'avenir, et ça dépendait vraiment un peu de leur survie. On peut citer notamment le Yiking en Chine, les runes divinatoires, en Scandinavie, plein de choses. On peut aussi citer chez les Grecs anciens la Pythie de Delphes qui donnait des prophéties et qui prédisait des choses aux dieux et aux déesses grecques. Voilà, le terme de divination en fait il vient justement du grec mansi en français, mais donc mantike, qui signifie en fait dévoiler la connaissance de la pensée divine. Donc on peut comprendre par cette définition aussi comment dans l'histoire, à des moments, la divination a été vraiment mal vue, puisque elle contournait en fait le clergé qui était le seul interprète entre Dieu et le peuple, et donc les praticiens dans les arts divinatoires ont été, en tout cas dans l'histoire, mal vus. Voilà. On peut citer comme mancier ou mancière connue Nostradamus, Mademoiselle Lenormand, Mademoiselle Fraya, Marcel Béline, et voilà, plein d'autres. Si vous êtes vraiment passionné par ça, je vous conseille ce livre, l'Abécédaire des arts divinatoires de Jean-Marc Harel-Ramon. Je vous conseille pas de le lire comme un roman, hein, parce que c'est vraiment comme un dictionnaire. Par contre, ce qui est super intéressant dans ce livre, c'est... bon, déjà, ça regroupe tous les arts divinatoires possibles et imaginables. Et il y a une super intro vraiment sur l'art, sur l'histoire des arts divinatoires, sur les mancies majeurs, mineurs, des Sumériens jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est très intéressant. Et sinon, vraiment plus précisément sur le tarot de Marseille, parce que son histoire est assez complexe et toujours pas vraiment claire. Il y a ce livre de Marianne Costa, qui est entre autres écrit avec Jodorowsky. Alors ce livre, il est un petit peu complexe, un peu ardu, mais enfin je trouve personnellement, mais il est vraiment complet et il est très intéressant pour tous les passionnés du tarot de Marseille. Voilà. Donc pour ma part, en fait, j'utilise la divination comme une manière en fait je vais pas forcément je vais pas prédire l'avenir, je vais pas répondre à une question en disant il va t'arriver ci, il va t'arriver ça. Ça peut toujours arriver, mais je trouve ça assez délicat en fait. J'ai plutôt utilisé ça pour aller chercher déjà la question qu'il y a derrière la question, aller un petit peu voir ce qu'il y a dans l'ombre derrière la question, et les rouages qui se trament en fait derrière la question qui a été posée. Je vais plutôt amener la personne à aller mettre en lumière des choses qui peuvent bloquer dans les réponses qu'elle cherche par rapport à cette question. Et donc je vais utiliser deux modes d'interprétation. Je vais utiliser en fait, pour parler d'abord du tarot de Marseille, j'utilise beaucoup les arcanes majeures du tarot de Marseille. J'utilise aussi de temps en temps les arcanes mineures, mais je trouve que les arcanes majeures sont, franchement, elles se suffisent à elles-mêmes, très souvent. Elles sont très très puissantes, c'est des énergies qui sont vraiment fortes, et un tirage avec seulement des arcanes majeures, c'est très très clair, c'est direct, voilà, c'est super. Donc je vais en fait, pour montrer concrètement, en fait, je vais donc piocher une carte, ou deux, ou trois, ou plusieurs, ou toutes les arcanes d'ailleurs, ça peut arriver. Et donc... voilà, ici par exemple on a
donc la roue de fortune. Donc en fait, ce qui va se passer ici, c'est que je vais, dans un premier temps, je vais commencer à expliquer la carte en parlant plutôt de la connaissance que j'ai de cette carte. Donc la connaissance que j'ai eue dans les livres, dans les formations que j'ai faites, qui est vraiment la symbolique officielle, entre guillemets, bien que ce soit toujours... On peut trouver des interprétations différentes dépendant des livres, des gens, des tarots de Marseille, qui sont tous différents. Vous voyez, celui-là, il est complètement différent de celui de Camouin Jodorowsky, celui de Pierre Madenier. Et donc, je vais plutôt d'abord, en tout cas, commencer par ça. Même les couleurs ont des symboliques, etc. etc. Il y a les chiffres aussi de chaque arcane qui peut être interprété au sens numérologique. Donc, je vais toujours démarrer par cette interprétation qui vient de, on va dire, de ma connaissance de mon cerveau gauche. Et ensuite, au fur et à mesure, il va me venir en fait plutôt cette deuxième interprétation qui va être d'ordre intuitif. Ça va être un clair ressenti, de la clairvoyance, je vais avoir des images, je vais avoir des ressentis, peut-être parfois des mots qui me viennent, des phrases, et là je vais vraiment passer à ce second mode d'interprétation qui va me permettre de compléter le premier et d'avoir vraiment une vision globale du message que la carte a apporté à la personne. Voilà. J'utilise aussi des oracles de temps en temps. Voilà, si vous êtes intéressé à connaître un peu la différence entre les deux, dites-le moi en commentaire, ça sera toujours des idées pour d'autres vidéos. Et voilà, je continue. Vous avez aussi sûrement vu, si vous suivez les tirages que je fais du lundi au vendredi sur ma page Instagram, que j'utilise en fait des petits symboles, hein, il y a des charms qui sont les petits symboles en fait en métal comme ça. Que vous voyez là. Alors ceux-ci, je les interprète vraiment plutôt comme les cartes du tarot. De nouveau, il y a deux modes d'interprétation qui se joignent. Et donc, je vais d'abord, dans un premier temps, aller chercher la symbolique que j'ai mis sur chaque objet, chaque symbole. Voilà, ici on a deux cœurs, donc on pourrait voir une union, une reconnexion au niveau du cœur, etc. Et ensuite, une fois que je vais commencer de nouveau à expliquer plutôt l'interprétation au niveau de la connaissance, je vais avoir cette deuxième interprétation qui va arriver de nouveau de mon intuition, de mon clair ressenti, de ma clairvoyance, etc. Je vais avoir des images qui vont venir, comme je l'ai expliqué tout à l'heure pour la carte. Et ça va permettre de compléter le message. Ensuite, j'utilise de temps en temps aussi, vous avez vu, les dés astrologiques. Donc ici, je vais pas forcément... Enfin, il peut y avoir un petit peu d'intuition, mais ça va surtout être la connaissance que j'ai acquis sur les planètes, les maisons en astrologie et les signes. Voilà, ça va rajouter une information en plus s'il y a un dé qui tombe dans le message du jour ou alors dans le tirage que je suis en train de faire. Et ensuite, il y a ce que je vous montre là. En fait, j'ai différents des os, des dents, des griffes, des choses qui viennent d'animaux en fait, ou du règne animal en général. Alors ici, ça va être un petit peu différent, encore une fois. Il va y avoir... Je vais pas du tout interpréter ici ce que je tire sur le mode lecture en fait. Je vais, enfin, où je vois ce qu'il y a. Non, je vais en fait plutôt être vraiment dans le ressenti, dans la clairvoyance. Donc je vais prendre l'objet dans ma main et je vais fermer les yeux et je vais vraiment aller me connecter en quelque sorte à l'esprit de l'objet, oui, de l'objet. Et je vais aller demander quel est le message qui accompagne le tirage. Je vais vraiment peut-être même communiquer avec cet esprit. Je vais vraiment avoir des images qui vont venir, des phrases, etc. etc. C'est encore différent donc parfois il m'arrive d'utiliser des pierres que je vais chercher dans la nature pour un but précis. Donc je pars avec une intention, avec une question. Et là, donc différemment de ce que je vous montrais juste à l'instant,
je vais les utiliser qu'une fois. Une fois que j'ai fait la lecture sur la pierre, je vais la remettre dans la nature. Ou si quelqu'un vient me voir avec une pierre, je vais lire la pierre une fois et je vais lui demander de la remettre ensuite dans la nature. Et là, en fait, je vais de nouveau utiliser deux modes de lecture, donc pas comme ça. Je vais tenir la pierre dans ma main et je vais d'abord regarder les dessins qu'il y a sur la pierre. Je vais les noter, je vais regarder toutes les faces de la pierre, je vais noter ce que je peux voir sur la pierre. Et ensuite, dans un second temps, comme j'ai fait avec ces objets-là, je vais aller me connecter plutôt comme si je vais aller faire un voyage intérieur pour aller rencontrer l'esprit de cette pierre et avoir des autres informations au niveau plutôt donc clairvoyance, clair-ressenti, etc. Ici, ces objets-là, je vais les utiliser plusieurs fois. Je vais les utiliser dès qu'ils tombent dans le tirage, quand en fait, je pioche comme ça, enfin voilà, je mélange, je mets l'intention et je pioche. Si c'est ça qui vient, je prends, je vois le message. Et donc c'est toujours des messages différents à chaque fois que ça tombe, alors que la pierre, comme elle sert que pour une occasion, c'est le message qui est là à ce moment-là. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, soit en commentaire ou en message privé. Voilà, n'hésitez pas aussi à donner votre point de vue, votre feedback sur cette vidéo si ça vous a plu. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et je vais continuer. Donc, restez bien connectés. Il se peut que je fasse des tirages gratuits que je démarre ça prochainement. Je vous tiens au courant. Ça sera des formats plutôt courts où je vais tirer au sort des questions que vous m'aurez écrites préalablement. Je vous donnerai des numéros, comme ça je pourrai interpréter vos questions de manière anonyme. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye!